Bonsoir les vampires, nous revoici pour une nuit un vampire avec notre Esther dont nous avions tiré les caractéristiques la dernière fois. Et ce soir nous allons commencer une mini-campagne en 3 actes qui s'appelle La Relique, petite campagne de démo pour comprendre un petit peu les mécaniques du jeu et les voir en action et puis voilà, se rendre compte un petit peu mieux du système de jeu. Donc Esther est ici, à côté de l'autel et de la relique. Je vous lis l'introduction et ensuite on va commencer directement. En tant que chasseur de reliques, vous avez parcouru la région de Bredovda en quête de la rose de Dreven, ayant appartenu à l'un des 6 premiers-nés. On dit que Dreven, surnommé l'éveillé, adorait cette rose comme un prêtre adore son dieu ou comme un amoureux adore sa femme. C'est à Zilitin que vous avez repéré une activité de cultiste autour de la chapelle des épines. Probablement des ghouls au service d'Edana, une ancienne vampire dont le château surplombe le centre. Grâce à vos talents de chasseur, vous avez pénétré dans la chapelle et trouvé la relique. Une rose délicate, tenue par tout un avant-bras tranché servant de piédestal. Hypnotisé devant cette relique d'un âge obscur, vous tendez la main pour vous saisir de la rose, mais votre doigt se pique à la dernière épine de la fleur. C'est la dernière chose dont vous vous souvenez avant de reprendre vos esprits. Donc ici, le terrain a été placé, ainsi que les villageois. Là, il y en a un qui se promène par ici. Ici, on a un arbalétrier et un villageois. On a 2 équipements qu'on peut fouiller par ici. Je fais un petit peu le tour. Ici, on a un chasseur avec un villageois. On a un autre arbalétrier au coin ici. Pas mal de villageois dans ce secteur. Un près de la chapelle et un qui se promène dans le petit hameau en ruine de ce côté. Voilà pour la table. Donc on commence ici au milieu de la table, près de la relique. Et je vais vous lire l'acte 1. Donc l'objectif de l'acte 1, c'est de se nourrir parce que nous commençons en nous réveillant avec 6 points de sang en moins. Donc j'en enlève 6 de mon plateau de personnage. Et je me retrouve avec 2, 4, 6, 8, 9 points de sang sur 20. Hein, quand même, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour commencer. Donc, on va essayer de se nourrir avant de fuir le quartier de la chapelle. Donc, une fois qu'on aura estimé être suffisamment nourri, on termine cet acte à n'importe quelle fin de tour. Si on est engagé, on aura, avec des ennemis, on aura des tests à faire. Et donc, c'est parti. Ensuite, on aura le premier entracte et un choix à faire pour l'acte 2. L'horloge est placée sur le 12 au départ. On la fera avancer d'1 heure à chaque tour et puis suivant les entractes aussi, suivant ce qui est indiqué dans les entractes. Nous allons commencer par notre premier tour et les 5 actions de notre vampire. Qui pourrait aller éventuellement s'équiper par ici. On a de quoi se nourrir là et là. Et voilà, non, ils sont un peu dans les coins. Il y a de ce côté ici pas mal de monde, puisqu'on a par ici 3 villageois. 1, 2 et 3. Non, un qui est pas loin de moi. Par contre, on a un arbalétrier et un chasseur. Alors le chasseur, peut être un peu pénible. L'arbalétrier, on va pouvoir s'en débarrasser assez facilement, je pense. Donc on va plutôt aller par là pour essayer de se nourrir au maximum. C'est là qu'il y a le plus de villageois, tant pis pour les équipements. On y va. Déplacement de 6. La petite réglette. On va aller s'occuper de ce premier villageois et se nourrir un peu. On arrive au contact.
au contact. Donc moi j'ai un pouvoir de niveau 1 qui est de pouvoir se nourrir sans faire de test et sans déclencher d'événement. Donc je vais le faire. Ça me coûte 1 point de sang. Et je vais récupérer en me nourrissant de 1 des 3 points de sang. Donc on va essayer de faire plus que 1, sinon ce serait parfaitement inutile. Et voilà. Donc on a récupéré que 1. Donc c'était inutile. Le villageois, il est plus là. Est-ce qu'il y avait du monde? Est-ce qu'il y avait d'autres villageois à 12 pouces? Alors à 12 pouces, on n'a personne, aucun villageois. Alors, il y a bien l'arbalétrier à 12 pouces qui est là, mais lui il ne fuit pas. Et les autres villageois qui sont par ici sont à plus de 12 pouces. Donc comme c'est la nuit, les lignes de vue sont limitées à 12 pouces. Ils ne nous ont pas vus, ils ne m'ont pas vu. Donc ils sont toujours ici. Donc j'ai fait 2 actions, un mouvement et l'action pour me nourrir. Il me reste 3 actions. Je vais aller... Troisième action, je vais aller au contact de l'arbalétrier. On peut se nourrir sur les ennemis humains. Donc on va aller. Il me reste 2 actions. Donc la première va être de l'attaquer au corps à corps. Donc j'ai 5 en force et comme j'ai une dague, je peux juste relancer. Il a un niveau de danger de 0, donc je dois obtenir un 5 ou plus pour arriver à un total de 10. Avec un des 10, un 1, c'est raté, mais j'ai une relance. Et j'obtiens un 3, c'est encore raté. Donc il ne me reste que 2 actions. Une action. Une, je suis sorti. 2, je me suis nourri. J'ai bougé, j'ai attaqué. Il ne me reste plus qu'une action. Je suis obligé de réattaquer à 5+. Voilà, c'est réussi. Et je peux me nourrir de 1 point de sang en l'éliminant. Par contre, ça déclenche un événement qui sera celui-ci, nuit claire. Les lignes de vue sont doublées jusqu'à la fin de l'acte et les portées des armes et des pouvoirs également. Donc les lignes de vue sont maintenant à 24 pouces. C'est la fin de mon tour. C'était pas incroyable. Parce que j'ai un chasseur en face de moi, donc il va me sauter dessus et il a 3 actions. Il va falloir qu'on l'encaisse, qu'on s'en débarrasse et qu'on se nourrisse ensuite le plus rapidement possible des 3 villageois qui sont... des 2 qui restent en fait. Voilà, il n'en reste plus que 2. Et donc on va faire tout de suite les mouvements. Donc le chasseur qui est près de moi. Premier mouvement. Donc les chasseurs se dirigent toujours vers le vampire, même s'ils ne le voient pas. Premier mouvement, deuxième mouvement et troisième action, il attaque. Il a une arme à une main. Il a 5 en physique. Donc, avec son arme à une main, il lui faut un 4 pour toucher. Et il fait un 10, donc il touche et il me fait un dégât. Donc je perds 1 point de sang. 2, 4, 6, 8, 9. Je suis toujours à 9. Ce qui n'est pas beaucoup. Et ensuite, on va déplacer tous les villageois aléatoirement avec un dé. 2 pouces pour celui-là. Voilà, j'ai fait les mouvements de tous les personnages villageois et puis l'arbalétrier qui était tout au fond de ce côté du terrain. Voilà, ils ont tous bougé légèrement. On a ici notre chasseur dont il va falloir se débarrasser, nos 2 villageois, mais comme ils sont très proches, quand je vais me nourrir de l'un, l'autre va s'enfuir forcément puisqu'il va voir. Donc je ne sais pas si on aura le temps d'aller voir d'autres villageois. Fin de tour, on avance l'horloge et on tire une carte événement. Lune ardente, on perd 1 point de sang. Donc on est à 8. 8.
Le chasseur, il a un niveau de danger de 1. Donc lui, il est un peu embêtant. Mais j'ai des pouvoirs d'attaque, mais c'est des pouvoirs de tir. Ça va me coûter du sang, donc je vais continuer à l'attaquer. Vu qu'il a un danger de 1, il faut que j'obtienne un 6. Première action que je peux relancer. 8, c'est bon. Et il a qu'un point de vie, donc il est neutralisé. Et je vais en profiter pour me nourrir d'un point de sang sur lui et piocher une carte événement. Douce mélopée. Moins une action pour toutes les figurines jusqu'à la fin du tour ou les prochains si l'événement est tiré en fin de tour. Donc je vais avoir une action en moins. Donc j'en ai que 4 et j'en ai fait une. Donc il m'en reste 3. Donc on va faire une ici, 2 là, et ensuite je vais me nourrir mais sans mon pouvoir. Donc il faut que je fasse ce qu'on appelle choisir son approche, c'est-à-dire je vais me nourrir soit en l'attaquant physiquement, soit en essayant de le duper en social, soit en essayant de lui tendre un petit piège en mental. Donc moi, mon personnage est plutôt social, donc on va essayer de le charmer, de lui raconter des petites choses et de se nourrir directement. Donc je dois faire un test de social, j'ai 6 en social, donc il me faut un 4 ou plus. C'est bon, c'est réussi. Donc je vais récupérer un des 3 points de sang. 3 points de sang, ça c'est mieux. Et par contre, je déclenche un événement. Cimetière vivant va générer un fantôme. Ce fantôme attaquera la figurine la plus proche au début de la phase ennemie, puis se dirigera vers le suivant, ainsi de suite jusqu'à la fin de l'acte. Donc on va générer un fantôme. Voilà, le fantôme a été généré, il est arrivé sur le carrosse ici. Il va s'activer à la fin de tour. Je reviens là où je m'étais nourri. Ce villageois n'est plus là. Et lui va s'enfuir parce qu'il m'a vu faire un truc un peu sale. C'est la fin de tour pour moi parce que j'avais une action en moins. Donc là, les villageois sont assez loin. Et il y en a un assez loin là-bas, un dans le coin très loin ici. Et puis de ce côté, on a un fantôme, un arbalétrier. On va peut-être pas aller par là-bas. Donc, on va faire tous les mouvements de tous les villageois et les ennemis. Un mouvement aléatoire puisque personne, en tout cas les ennemis, ne me voient pas. Voilà, tous les mouvements ont été faits. Le fantôme s'est dirigé vers la figurine la plus proche, donc c'était le villageois qui était là. Il n'a pas eu d'action pour l'attaquer. On a un arbalétrier qui est parti dans le coin, avec un villageois en dessous là-bas. Là. Et donc tout le monde est loin. Ici je ne vais pas pouvoir me nourrir, il y a un fantôme, je ne vais pas y aller. Et on a un villageois tout là-bas, mais qui est très loin de moi. Donc soit ça va être fin de tour et fin d'acte parce que je ne vais pas pouvoir faire plus. Soit je rejoue encore un tour pour essayer de me nourrir encore un peu parce que je ne suis qu'à 11. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Je suis à 12 sur 20. Donc on démarre très affaibli. Donc fin du tour, on va piocher un événement. On va voir ce que c'est déjà. Tout est calme. Donc là, il n'y a pas d'effet particulier. D'accord. Je suis loin de ce villageois. Je suis, même si je bouge de 6, 5 actions, 30 pouces. Je pourrais y aller, mais je ne pourrais pas me nourrir. Donc c'est pas très utile. Ils sont tous très loin. Et je vais pas tenter de me rapprocher du fantôme parce que c'est un ennemi qui peut être coriace et avec le peu de sang que j'ai. Je vais peut-être pas tenter ça. L'arbalétrier il est loin là-bas, tout le monde est loin. On va s'arrêter ici. Estimant que Escher s'est suffisamment nourri.
Elle reprend ses esprits et on va lire avant de lire. On avance l'horloge, 5 tours, on est à 2 heures sur les 12. Et donc, on peut terminer cet acte à n'importe quelle fin de tour. Donc on n'a fait que 2 tours, hein. Les villageois étaient assez dispersés. Tant pis, on va voir ce que ça augure pour la suite. Et on va lire l'entracte 1. Encore sous le choc de votre nouvel état, vous tombez nez à nez avec une superbe femme en robe qui pointe sur vous des yeux perçants. Elle vous demande d'une voix envoûtante qui vous êtes et ce que vous faites à Zilitin. Un peu pris au dépourvu, vous essayez de vous expliquer en tendant la main devant vous en signe d'apaisement. Elle regarde votre doigt et vous demande où vous êtes fait cette marque. Donc ici on a un choix, soit on dit la vérité et on va lire le paragraphe 3, soit on lui ment et on lit le paragraphe 4. Je vous invite à faire votre choix dans les commentaires pour dire la vérité ou lui mentir à cette femme qui nous demande comment on s'est fait cette marque sur le doigt. Une fois qu'on aura fait notre choix, nous pourrons commencer l'acte 2. À bientôt les vampires!